C'est une fierté déjà, je pense que c'est une grande première au Sénégal déjà et en Afrique de l'Ouest. Et comme vous le savez, je pense que chacun de nous a minimum 15 ans d'expérience dans ce domaine et je pense qu'on avait besoin aussi d'aller de l'avant parce que c'est vrai, en exerçant ce boulot pendant des années, parfois on a besoin de passer notre niveau. Et je pense que Youssou a su nous entendre. Parce qu'on avait besoin de lui faire part, bien sûr, de ce qu'on voulait. C'est une radio digitale. Et comme Boubacar Diallo l'a dit, je pense qu'il a mené le combat depuis des années. Moi, ça fait 2 ans qu'il m'en avait parlé. Et on a été patient, on a travaillé. Et aujourd'hui, je pense que, comme vous le voyez, c'est un réel plaisir que nous avons de démarrer ce produit pour les Sénégalais. Qui, quand même, je pense que c'est, je ne dirais pas pour le Sénégal, mais l'Afrique de l'Ouest, c'est la première fois qu'on voit une première radio digitale. Quand on voyage, on rêve à travers les radios comme Skyrock ou bien Hot 97 où tu vois la radio, tu l'écoutes et tu la vois. Donc si on l'a aujourd'hui au Sénégal avec toute la crème des animateurs, je pense que ça va être une belle aventure pour nous d'abord et après pour les auditeurs, quoi. Écoute, en tout cas on a beaucoup de pression, c'est pas évident, rien n'est acquis. C'est pas parce que c'est une radio digitale, c'est une première au Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest que voilà, maintenant il faut qu'on bosse parce que c'est de faire la radio mais autrement. Parce que la radio déjà standard, on ne te voit pas. Maintenant on nous voit, en fait, c'est la télé, on est présent sur tous les réseaux. Donc Instagram, Facebook, Twitter et tout ça. Donc il va falloir techniquement se préparer parce que mettre une chanson et regarder la caméra et avoir des invités, donc il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu et être sur son téléphone, c'est extrêmement, il faut être là pour le voir, mais c'est extrêmement difficile parce que tu as 1000 choses à faire, mais heureusement qu'il n'y a que des professionnels autour et nous-mêmes, on s'impose d'être de la qualité d'abord, c'est de préparer toutes les émissions la veille. Et c'est ce qui nous aide aujourd'hui au niveau de la programmation musicale de ne pas trop avoir des problèmes et de pouvoir faire les autres, à savoir la caméra et parler, prendre les auditeurs, puisque toutes les émissions quasiment c'est des émissions qui sont interactives, quoi. Ouais. Oui, en fait, ouais, jeune dynamique, quoi. Jeune, on va dire entre 16 ans jusqu'à maintenant on dit 40 ans, c'est jeune. Voilà. Mais on va dire de 16 à 40, quoi. Donc tout ce qui est musique urbaine, donc le rap, tout ce qui est musique nouvelle, afro, naija et toutes ces musiques-là qui aujourd'hui vont faire partie de ma playlist et que j'espère que... Exactement, voilà, parce qu'il faut s'ouvrir en fait. Le but c'est de toucher non seulement le Sénégal, mais c'est de pouvoir aussi présenter, puisqu'ils seront vus en temps réel, c'est de pouvoir présenter les Sénégalais dans les autres pays. Et donc, ceci dit que le Sénégal, l'Afrique, ça reste un village quand on est dans cette radio, puisque entre le Sénégal et la Gambie, il n'y a pas de frontière, puisque la personne elle a son application, nous voit. Et cette possibilité-là, je pense que cette radio nous l'offre, de promouvoir la musique sénégalaise dans toute sa diversité, sur le plan national et international, et les artistes aussi, quoi. Exactement, hein, je pense qu'il n'y a pas un truc qu'on a oublié, parce que 2 ans c'est quand même beaucoup pour préparer une émission. Et on n'a pas laissé de détails, franchement, on réfléchit tous les jours à vraiment comprendre comment faire pour toucher le côté social, à pouvoir aborder tous les thèmes pour que tous les Sénégalais puissent s'identifier par rapport à cette radio.